Enchanté à ceux que je ne connais pas, Alexandre Blum, je suis responsable d'offre de la practice Salesforce à Codis depuis 3 ans. Bienvenue dans ce webinaire qui a pour but de vous montrer la valeur ajoutée d'AgentForce et surtout de vous présenter les principaux insights à retenir du AgentForce World Tour. Ce webinaire se veut interactif, donc vous avez l'onglet questions-réponses qui est ouvert dans lequel vous pouvez interagir avec nous. On prendra le temps de répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. On s'est gardé un temps dédié et donc le but aujourd'hui, c'est de faire une sorte de digestion de ce Agentforce World Tour, de vous montrer, nous, de notre point de vue intégrateur, ce qui nous semble intéressant comme use case, point de vue service client. Et donc, je serai accompagné, comme vous allez voir sur le prochain slide, de Gaël, Johan et Baptiste, euh, qui tous les trois travaillent sur la task force AI à Codis et principalement sur la practice Salesforce, bien sûr. Et vous verrez donc des démos de la part de Gaël et Baptiste et bien sûr Johan en tant qu'interlocuteur, notamment sur les questions-réponses, puisque Johan est le porteur de notre offre du côté des équipes delivery, de notre offre AI, que ce soit sur Einstein ou que ce soit sur Agentforce. Donc, au programme aujourd'hui, je vous propose de vous présenter rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas, notre expertise Salesforce et IA au sein d'Acodis et plus largement au sein du groupe ADECO, dont nous avons la chance de faire partie. Nous présenterons ensuite Agentforce au service de l'expérience client. Donc, ce seront vraiment les principaux insights à retenir et surtout une explication peut-être plus détaillée que ce que vous avez pu avoir, en tout cas d'un point de vue intégrateur cette fois. Puis s'en suivront trois démos de use case définis par Baptiste et Gaël. Euh, et donc cet agenda tiendra normalement dans l'heure et on se gardera un temps à la fin pour les questions-réponses que vous aurez posées dans le chat qui est dédié à cela. Et donc j'enchaîne tout de suite sans plus attendre sur notre expertise Salesforce à Codis, qui est un savoir-faire maintenant éprouvé depuis 10 ans. On est Summit Partner depuis plus de 3 ans. Notre practice a été créée en 2014 à Lyon et rayonne maintenant partout en France, comme vous pouvez le voir sur ce slide. On est aujourd'hui plus de 150 consultants sur cette practice, 130 en France, 25 sur notre Delivery Center de Casablanca au Maroc. Tous nos consultants sont certifiés. Une partie est maintenant certifiée même sur l'AI et les problématiques inhérentes à l'AI, notamment Data Cloud, par exemple. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus d'une cinquantaine de clients par an. On réalise un chiffre d'affaires, en tout cas en 2023, de 16 millions d'euros sur cette practice Salesforce. Et toute cette expertise est pilotée en un seul point, donc à Lyon. C'est un seul et même delivery center, un seul et même savoir-faire qui est piloté de manière transversale au sein d'Acodis. Et donc au sein du groupe ADECO, plus largement, donc nous avons déjà travaillé sur les sujets IA et principalement Agentforce. Vous avez peut-être pu voir la vidéo illustrant la valeur ajoutée d'Agentforce au sein d'ADECO pour améliorer et réinventer surtout le recrutement à grande échelle, pour également commencer à recruter en dehors des heures de travail. ADECO, c'est le premier acteur de l'emploi dans le monde. Et donc, on veut une relation extrêmement humaine avec les candidats qui seront recrutés par Asia Deco Group. Et donc, on a participé à la conception de cette Agent Force qui permet de passer au crible des centaines de milliers de CV, de programmer des entretiens automatiquement et puis de libérer du temps à nos agents humains pour le coup, pour qu'ils se concentrent sur la connexion avec les candidats. Et donc, vous le voyez sur ce slide, on a les trois très grands acteurs de notre groupe qui témoignent, notamment dans cette vidéo, mais aussi dans la presse, de la valeur ajoutée d'Agentforce et de l'IA en général qu'on a pu mettre au service de nos process au sein du groupe ADECO depuis maintenant plusieurs années et principalement depuis plusieurs mois grâce à Agentforce. Je passe maintenant la main à Gaël qui va vous présenter les principaux éléments à retenir de l'Agentforce au service de l'expérience client. Je te passe la main, Gaël. Merci Alexandre. Je vais vous présenter les concepts d'Agentforce avant d'attaquer les démos. Je vous invite à bien écouter parce que lors des démonstrations, il y a certains concepts qui résonneront. Donc c'est important de les appréhender dès maintenant.
Alors, le premier point, c'est quoi Agentforce? Comme Marc Benioff nous dit, Agentforce, c'est un collaborateur de plus dans votre équipe. C'est ce que je vais essayer de vous présenter à travers ces démos avec Baptiste. Agentforce est un agent virtuel autonome. Il automatise tout ce qui est nécessaire du support employé à la gestion des interactions clients. C'est important de comprendre qu'il va pouvoir travailler avec les collaborateurs Salesforce. Il va aider les utilisateurs et également il va aider les clients dans l'automatisation des tâches. Ce slide, vous l'avez peut-être déjà vu, vous avez vu ce concept, je pense, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à Agentforce. Je voulais vous le présenter et un peu le démystifier. Le premier point, c'est Customer 360. Au centre d'Agentforce, il y a quoi? Il y a les briques que vous avez déjà à l'heure actuelle. Vous avez certainement Sales, les briques Sales, Service, Marketing, certaines briques qui sont listées ici. Voilà, Agentforce se base dessus, sur ces briques-là et sur ces données-là. Quand on parle d'Agentforce, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'agents. Il y a des agents pour le support, on va les voir aujourd'hui. Il y a des agents pour la vente. Il y a des agents pour le banking, pour la santé, pour la finance, pour le recrutement. Pour l'instant, on se concentre sur ces deux types d'agents-là, mais il y en a d'autres qui sont en cours d'arrivée et puis qui arriveront dans les années qui viennent. Voilà. Donc Agentforce, c'est plusieurs types d'agents. On se concentre aujourd'hui sur ceux du support et on parle un petit peu de ceux de sales. Sur ce slide-là, on voit qu'en bas, on a une plateforme Salesforce et il y a le petit encart sur MuleSoft Intégration. C'est bien d'avoir MuleSoft. Si on n'a pas MuleSoft, il n'y a aucun souci qu'on ait n'importe quel ETL ou USB. On n'a pas besoin d'être affilié à MuleSoft pour pouvoir utiliser Agentforce. Concernant la plateforme actuelle en bas, si on la décrypte, on voit qu'effectivement, à l'heure actuelle, pour ceux qui ont Salesforce, vous avez certainement des flow automations, vous avez peut-être l'omnichannel, il y a une mise en place de la sécurité. Agentforce se base sur ces éléments-là. Le plus important sur celle-là, c'est ce qui est au centre. Il y a, quand vous intégrez Agentforce, il y a deux éléments essentiels, c'est le Trust Layer et le fait que ça s'appuie sur Data Cloud. Donc, je présente ça à travers les deux slides qui arrivent. Le premier point, c'est le Trust Layer. J'insiste dessus, ce slide, vous l'avez peut-être déjà vu aussi, mais il est très important parce que quand vous achetez Agentforce, vous achetez cette couche de sécurité qui est offerte qui est payante, mais qui est amenée par Salesforce, et elle est très très importante. Si vous devez demain mettre de l'IA dans votre entreprise, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. L'avantage de la sécurité avec le Trust Layer d'Einstein, c'est qu'on peut accéder au modèle de données, au LLM d'OpenAI, mais il y a de la sécurité dessus. Il va masquer les données, comme vos données de contact, les emails, il va masquer des données financières, les IBAN, etc. Et ça se configure. Il va vérifier la toxicité, s'il n'y a pas des mots qui sont déplacés, agressifs, à connotation sexuelle, à l'entrant de ce qu'on pousse à ChatGPT et en sortant de ChatGPT ou d'autres modèles de données OpenAI. Autre élément très très important, Salesforce a contractualisé avec OpenAI pour qu'il y ait zéro rétention. Donc toutes les données qui sont poussées ici, quand vous poussez des données concernant un client avec ses commandes, ses opportunités, ses activités, rien n'est stocké ici. Voilà. Autre point important, Salesforce Einstein se base sur les données du CRM et sur Data Cloud. J'amène le slide suivant. Ça se base non seulement sur vos données transactionnelles du CRM que vous avez, de référentiel ou transactionnel, mais également sur Data Cloud. Pourquoi est-ce qu'on a amené Data Cloud? Pourquoi est-ce que Salesforce amène Data Cloud? C'est parce que se focaliser sur vos données CRM, c'est trop limité. Salesforce voulait que les clients puissent accéder à des données de leur SI, mais ils ne pouvaient pas l'ouvrir à n'importe quel moyen. Donc, pour accéder aux données du SI, les données doivent passer par Data Cloud, qui est un environnement sécurisé par Salesforce. Pourquoi Data Cloud? Parce que ça permet d'accéder à des données autres que du CRM et donc d'enrichir toutes les informations qu'on va pousser vers le LLM et donc la qualité des réponses qu'on va obtenir. Je passe sur le slide concernant Data Cloud. Data Cloud, c'est amené par Agentforce. Quand on prend des licences Agentforce, on a Data Cloud dedans. Voilà. C'est obligatoire et c'est le futur. Il y a Data Cloud, il n'y a pas grand-chose à configurer dedans quand on l'installe. Il permet simplement de stocker à l'intérieur des données structurées et non structurées. Il permet, notamment pour les données non structurées, on le verra dans les démos, si on souhaite stocker des knowledge articles au format PDF, par exemple, plutôt que se baser sur des knowledge articles de Salesforce, eh bien, on peut les charger, ces PDF, dans Salesforce. Ils sont montés automatiquement dans Data Cloud. Et dans Data Cloud, ils sont vectorisés, indexés.
Et du coup, Einstein, avec ses agents, sait utiliser cette information-là. Voilà. Sans la capacité de data cloud, de vectorisation, d'indexation et tout ça, on n'aurait pas su faire l'accès à des données non structurées. Data Cloud va également vous permettre d'amener des données depuis vos systèmes, par exemple des données des données de finance, des données issues de SAP, des données de facturation, sans les stocker dans Salesforce. On les maintient dans Data Cloud. Là, effectivement, il faut les déverser. Dernière solution, on a vu qu'on pouvait charger des articles depuis Salesforce et sont dans Data Cloud. La seconde, c'est d'interfacer. La troisième, pour amener des données à Data Cloud, ça va être de le connecter en direct avec du no-copy. Voilà. On a Salesforce a des partenariats avec AWS, avec Snowflake et avec d'autres éditeurs pour brancher directement ces modèles de données sur Data Cloud. Alors, pas d'inquiétude pour Data Cloud si vous ne voulez pas l'utiliser, hormis le fait qu'on a la capacité de stocker certains fichiers non structurés dans Data Cloud et que c'est automatique et que c'est livré en standard et que c'est une fonctionnalité simple à utiliser, on n'a pas besoin d'activer d'autres choses dans Data Cloud. Et dernier point, pour vous rassurer, Data Cloud n'a pas vocation à remplacer les data warehouse, data mart ou autres data lake que vous avez dans votre système. Il a juste vocation à vous donner une puissance complémentaire. Pour ceux qui n'ont pas de data lake ou de data warehouse, effectivement, allons-y pour mettre des choses dans Data Cloud. Mais il n'y a rien d'obligatoire dedans. Maintenant que j'ai démystifié ces principaux concepts, qu'est-ce que c'est qu'un agent? Un agent, notamment côté service ou côté sales, il va avoir un rôle. On va lui définir un rôle. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il est sales, il va pouvoir travailler sur des leads, éventuellement pousser des emails. S'il est côté service, il va pouvoir vous aider à répondre à des questions en se basant sur du knowledge ou des données que vous avez. Il se base sur une base de connaissances, donc j'en ai parlé, soit des articles de connaissances issus de votre knowledge base de Salesforce, soit des choses qu'on a montées dans Data Cloud. Il a des actions, il peut faire certaines choses. Par exemple, il pourra faire une réservation, mais peut-être qu'il ne pourra pas annuler une réservation. Il a des garde-fous. Si on l'autorise à annuler une réservation ou annuler une commande, on va lui dire tu ne le fais que si la commande a moins de 3 mois. Il a des canaux. Les canaux utilisés, ça peut être Slack, ça peut être du WhatsApp, ça peut être du chat, etc. C'est ces canaux de travail. Alors, concernant les agents pour Agentforce, il y en a de différents types, différentes briques, différents domaines. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les agents pour le service, les service agents ici, qui sont disponibles. Et les scheduling agents que je vais vous présenter également, qui seront disponibles en décembre 2024, mais qu'on a déjà sur nos orgues de démo. Il y aura un troisième agent qui sera l'Employee Service Agent, qui sera disponible en février 2025, que je n'ai pas encore eu le temps d'investiguer. Concernant la brique Sales, on a deux types d'agents, le SDR et le Sales Coach. Je vous le présenterai dans les slides suivants. Et il y a d'autres types d'agents à venir ou qui commencent à être disponibles. Par contre, je n'ai pas l'expertise dessus. C'est des agents pour Tableau, pour Slack, pour Revenue Order, pour Commerce Cloud et pour Marketing Cloud. Concernant les agents pour Sales, on en a deux. Le premier, c'est l'agent SDR, Sales Development Representative. Son objectif à cet agent-là, ça va être de chauffer les leads. De chauffer les leads que vous avez, d'avoir des interactions avec les clients et quand le lead est suffisamment chaud, de l'amener au commercial pour qu'il puisse rapidement faire du closing. Le deuxième type d'agent côté sales, c'est l'agent Sales Coach. Sales Coach, son apport, sa valeur ajoutée, ça va être de former les commerciaux qui arrivent dans votre entreprise ou de les faire monter en compétences. Ça se passe comment? Un manager de votre entreprise prévoit des scénarios. Les commerciaux s'entraînent à répéter ce scénario face à un agent Agentforce. C'est enregistré, c'est analysé et l'agent vous fait des réponses. Voilà les résultats. Concernant le summary, voilà ce que vous avez dit, voilà l'impression générale, voilà ce que vous avez voulu dire, voilà ce que vous pouvez faire de mieux. Pour pouvoir faire cette analyse, l'agent il a besoin qu'on lui dise qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est là où, encore une fois, on va pouvoir charger les pratiques de l'entreprise, l'argumentaire à utiliser, le vocabulaire à avoir, les mots à ne pas dire, les valeurs de l'entreprise, tout ça, on va pouvoir le mettre dans des documents non structurés type PDF, par exemple, le charger dans le système par un simple upload. Il va être mâché dans Data Cloud, vectorisé, indexé et utilisé pour que Einstein, derrière, pour que l'agent puisse faire des réponses. Je passe maintenant sur les agents type service. L'agent type service, il est autonome 24
heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une de ses facultés. Il utilise le LLM, le Large Language Model, c'est-à-dire qu'il va communiquer de façon naturelle et dans différentes langues. Français, anglais, espagnol, il y a un certain nombre de langues qui sont validées à l'heure actuelle et c'est amené à évoluer encore. Les réponses sont sécurisées par le trust layer qu'on a vu plus tôt. L'agent est capable de raisonner, de mener des actions. Ça, je vais vous montrer la capacité de raisonnement, ce qu'ils appellent le Reasoning Engine chez Salesforce. C'est assez bluffant et je vais vous montrer comment ça fonctionne lors de la démo. L'agent, il est basé sur des connaissances que vous avez dans votre système, Salesforce ou Data Cloud, et la configuration est rapide avec des modèles prêts à l'emploi. Ici, on voit la valeur ajoutée, ça allège la charge du support client. Ça permet effectivement aux équipes du support client de se concentrer sur les cases qui sont vraiment critiques et puis de travailler sur l'enrichissement de la base de connaissances et ainsi aider les bots à être plus performants. Ça augmente la productivité des agents humains. Dans ce que disait Marc Benioff au début, effectivement, il disait bah, les agents de force, c'est bien, c'est des chatbots très améliorés, mais ça permet aussi d'aider l'humain derrière. Et vous le verrez, ça permet de générer des emails, par exemple, avec de l'IA générative. Ça permet de faire du résumé de données clients. Ça permet de mener des actions sur des profils consommateurs, etc. Ça va aider vraiment les équipes. Donc ici, vous avez les chiffres que présente Salesforce. Par rapport à un chatbot classique à 10 à 30% de gestion de case, avec un agent de force, on monte à 50-70%. On a des gains de productivité au niveau des agents et on a des réductions de coûts de maintenance et une valeur ajoutée qui est beaucoup plus forte que si vous deviez construire votre propre modèle de données avec le LM et avec la sécurité qui va avec. Et on est parti pour les démos. Je laisse la parole à Baptiste qui va vous présenter la première démo. Bonjour à tous. Alors effectivement, d'ailleurs, merci Gaël pour cette présentation. Alors pour cette première démo, on va faire un petit retour dans le passé et on va vous montrer une démo avec l'Einsteinbot qu'on a boosté avec l'IA. Et comme ça, vous pourrez avoir un comparatif avec ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant avec les agents de force. Donc on va montrer l'Einsteinbot boosté à l'IA. On va montrer le transfert vers un conseiller via l'Omnichannel et deux, trois petites fonctionnalités IA Quick Win qu'on retrouve dans le package Unchained for Service de l'IA Salesforce. Donc, pour le cas d'usage, je vais me mettre dans la peau de Michel Poisson, qui est un responsable qualité de l'imprimerie Montparnasse et qui va prendre contact avec Valoris, son prestataire, qui est une société qui est en charge de la collecte et du traitement des déchets. Il va lui demander des informations sur son contrat et sur ses dernières déclarations. Je vais prendre la main tout de suite. Très bien. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Super. Donc, je suis sur le site de mon partenaire Valoris. Et là, je viens ouvrir l'Einsteinbot pour pouvoir converser avec mon prestataire. Donc là, on est sur la version historique de bot de Salesforce. On va voir quelques actions. Donc là, le bot se lance. Là, on voit que j'ai déjà quelques options qui s'offrent à moi, mais j'aimerais bien, par exemple, lui demander quel est le code NAF pour mon imprimerie. Il nous renvoie une réponse. Cette réponse-là a été générée par l'IA en se basant sur la base de connaissances que nous avons dans Salesforce. Donc, on est allé chercher le bon article qui correspond et on a répondu en l'occurrence à Michel Poisson, sur sa question. Donc, effectivement, la réponse est bonne. Donc, je peux faire un petit feedback à l'IA. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui existait déjà depuis un moment dans Salesforce, qui est l'IA basique de Salesforce. Ensuite, là, je vais lui demander, voilà, j'aurai des infos sur ma dernière déclaration. Je vais lui renseigner mon numéro de déclaration.
Et là, derrière, la réponse qui va arriver, c'est une réponse qui a été générée par l'IA avec l'utilisation du prompt builder. Donc, le système va aller agréger toute une information pour nous rendre. Donc, dans cette réponse-là, qui était entièrement générée par l'IA, on va retrouver le numéro de contrat d'adhésion, la durée du contrat, la déclaration la plus récente, etc., etc. Toutes ces informations qu'on va pouvoir retrouver sur mon client. Donc là, sur mon compte imprimerie Montparnasse, je vais pouvoir récupérer mon contrat. Voilà, donc avec la start date et la end date. Et également la dernière déclaration qui date de 2023, avec les différentes informations que je vais retrouver dans ce petit résumé. Là, moi, en tant que Michel Poisson, j'ai d'autres informations que j'ai envie de demander, donc je demande le transfert à un agent. Tout d'abord, je vais me connecter en tant qu'un agent, me rendre disponible. Donc là, on est sur la version omnicanal, hein, historique de Salesforce. Et là, je demande le transfert à un agent. Je reçois la conversation et je vais pouvoir l'ouvrir. Là, je suis en tant qu'agent, j'arrive sur ma console, je retrouve pas mal d'informations, notamment toutes les informations concernant mon client Michel Poisson. Je peux retrouver également toutes les informations relatives au contrat qui est en cours et qui est actif. Et là, au milieu, j'ai toute la conversation que Michel Poisson a eue avec le bot. Je suis Michel Poisson, j'ai été transféré. Bonjour, je souhaiterais avoir des informations sur l'éco-conception. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien reçu dans le chat la demande de mon client et on peut voir une première brique IA sur la droite qui s'appelle le service reply qui va permettre de générer des réponses via l'intelligence artificielle en se basant sur deux choses distinctes. Le contexte, c'est-à-dire que l'IA a répondu à la demande du client sans se baser sur la base de connaissances que nous avons dans Salesforce. Donc, il va répondre de manière contextuelle avec les datas qu'elle a en stock. Ou alors, elle va venir se baser sur knowledge qu'on a dans Salesforce. Donc là, on peut voir, on a deux réponses qui étaient générées par la base de connaissances. Et j'ai juste à passer ma souris sur knowledge pour aller retrouver l'éco-conception que valorise notre prestataire et toutes les informations liées à la question, au questionnement de mon client. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Deux choses. Je peux soit poster directement la réponse ou venir éditer la réponse. Voilà, je vais juste rajouter le bonjour. Hop. Et, pardon, cancel. Et ma réponse est faite automatiquement. De l'autre côté, le client reçoit la réponse. Merci. À une prochaine fois. Je vais pouvoir ensuite, de mon côté, en tant que service agent, fermer le chat. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où je vais fermer le chat, plusieurs actions sont en train de se mettre en place. Sur la droite, vous avez le wrap-up ici. Le wrap-up, c'est pareil, une brique IA qui va venir faire des propositions pour venir remplir et améliorer la data que nous avons sur le case. Donc là, on va retrouver un sujet, information sur le code NAF, sur la dernière déclaration et également sur l'éco-conception. On a une description de l'interaction que le client a eue avec le chat et avec notre agent par rapport au code NAF, encore une fois. Il lui a demandé des informations sur sa dernière déclaration et des informations sur l'éco-conception. Le bot a fourni les informations demandées sur le code NAF et la dernière déclaration, et l'agent
lui, a donné des détails sur l'éco-conception. Donc, on a vraiment, là, sur le chat, un résumé de ce qui s'est dit. Cette brique, qu'on appelle Work Summary, il est disponible sur les emails. On peut avoir un résumé global de tous les emails qui ont été envoyés entre un consommateur et notre service consommateur. Et la résolution, voilà, on a tout est dans le package. Je fais sauvegarder. Une fois que je sauvegarde, hop, dans les détails de mon case, je retrouve le sujet, le case a été clôturé et j'ai une description fournie de tout ce qui s'est passé. On a également d'autres possibilités, des next best action. Potentiellement, on pourrait proposer à notre client un nouveau type de contrat, un nouveau type de service ou un nouveau type de produit en fonction de l'industrie dans laquelle on travaille. Et on a également la possibilité de ces conversations-là de générer des articles sur des sujets qui ne sont pas encore en base de connaissances. Donc voilà, je vais laisser maintenant Gaël prendre la suite de la démo et je vous remercie. Merci beaucoup, Baptiste. Je repasse sur mon écran. Vous voyez la présentation, c'est bon? Oui. Concernant la démo qu'on vient de voir, du coup, on est sur des fonctionnalités d'Einstein Bot, des fonctionnalités de Service Cloud et des fonctionnalités d'Einstein for Service. On passe maintenant sur la deuxième démonstration. On va vous montrer Agentforce autonome. Donc là, on va vraiment travailler sur un cas Agentforce. C'est Agentforce for Service, un agent qu'on a créé pour Coral Cloud. Alors, use case, c'est Sofia Rodriguez qui est en vacances sur le merveilleux complexe touristique de Coral Cloud, qui est situé sur une île des Bermudes. Elle est touriste là-bas. Le tourisme est en plein essor et Coral Cloud Resort a voulu étendre son service d'assistance aux clients en intégrant Agentforce pour aider ses clients, comme la touriste Sofia. Sofia va se connecter sur le site web pour en apprendre plus sur l'île et réserver des activités. On va avoir différentes fonctionnalités. La réponse aux FAQ via des documents non structurés, son intégration dans Data Cloud. La réponse aux questions sur la faune de l'île via des documents non structurés, intégrés dans Data Cloud. La gestion des réservations d'activités en ligne, les annulations. Et on va rentrer vraiment dans la soute pour aller voir comment c'est configuré au niveau des agents, le tester et voir comment c'est structuré au niveau de Data Cloud. J'enchaînerai peut-être directement sur la démo numéro 3 après. Elle permet à un manager, c'est moi, à Coral Cloud, d'améliorer ma productivité avec des fonctionnalités qui sont intégrées pour l'utilisateur Salesforce. Démo 2, c'est plus côté agent. Démo 3, c'est côté plus copilote pour améliorer la productivité des utilisateurs. On va voir copilote, on va voir génération d'un profil synthétique et les emails générés par l'IA. Et donc basculer un petit peu côté sales en termes de valeur ajoutée. Alors, c'est parti pour la démo. Voici le site de Coral Cloud qui est en ligne, auquel Sofia se connecte. Sur le site de Coral Cloud, Sofia peut participer et réserver différentes activités. Les activités apparaissent en dessous ici. Il y a des activités concernant l'aventure, le beach, le snorkeling, le golf, le fitness, les exercices, etc. Sur la partie droite, ici, on a une partie avec les différentes opportunités d'activité, le scheduling. Typiquement, pour le Beach Yoga Retreat, on a une session aujourd'hui, le 6 décembre, de 10h à midi. Alors, Sofia souhaite avoir des informations. Elle ouvre ici le chatbot. Le chatbot lui répond « Bonjour, je suis assistant IA de Coral Cloud. Je peux vous aider à effectuer des réservations, répondre à vos questions et vous renseigner sur la faune de l'île. » Donc là, je vais vous présenter les échanges qu'a Sofia avec l'agent. C'est important de noter les différentes questions qu'on va lui poser parce qu'après, on ira dans la soute voir comment il a pu répondre avec le moteur de raisonnement. Alors, bonjour, je suis Sofia. L'agent est très content. Néanmoins, il est équipé d'un LLM. Il est censé être aimable. Donc, il va nous répondre. Bonjour Sofia, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je voudrais connaître les oiseaux de l'île. Voilà. Pour répondre à cette question, l'agent va se baser sur les éléments de knowledge qu'on lui a fournis. Je vous montrerai derrière comment ils ont été stockés. On va voir la qualité de la réponse. Sur l'île de Coral Cloud, vous pouvez trouver plusieurs types d'oiseaux. La perruche princesse de Galles, là on peut noter ce nom, perruche princesse de Galles, le perroquet, le loril, la cate ouest, le calao. Voilà. Peux-tu m'en dire
plus sur le Calao. Point d'interrogation. Là, il a donné un premier élément synthétique. Moi, j'ai envie d'échanger avec lui. Voilà. Et d'avoir plus d'informations sur le Calao. Et il a réattaqué la base de connaissances pour avoir plus d'infos. Et il me sort, le Calauridé est un oiseau fascinant. Voici quelques infos complémentaires. Son nom scientifique, son habitat, sa description, son alimentation. Donc, on mémorise ces petits échanges et on verra comment c'est fait au niveau de la base de co. Deuxième information, elle souhaite savoir s'il y a des rats sur l'île. Là, vous verrez, au niveau de la structure de l'agent, il ne va pas aller chercher dans la base de connaissances. Il va répondre non, il n'y a pas de rats sur l'île Coral Cloud. Cependant, vous pourrez y trouver des drôles de tamias, ce sont des chipmunks, qui sont tout aussi intéressants à observer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Autre question, une question d'ordre FAQ cette fois-ci. Y a-t-il des sèche-cheveux dans les chambres? Point d'interrogation. Là, il va attaquer un autre module. C'est non pas knowledge pour les animaux, mais c'est knowledge pour les questions courantes. Oui, chaque chambre est équipée d'un sèche-cheveux, donc pas besoin d'en apporter un. Si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous aider. Voilà. On passe dans la soute pour voir comment c'est structuré côté agent. Hop, je vais dans Setup. Allez, petit tout. C'est une orgue de démo des fois. Il y a un peu de latence. Je pense que j'ai un autre écran de setup que j'ai dû ouvrir quelque part. Allez, on va y aller par là. Voilà, je tape dans le setup agent et je vais voir mes différents types d'agents. J'espère qu'elle va se réveiller un petit peu. C'est un petit peu de temps. Peut-être mon réseau qui est un peu faiblard aussi. Allez, petit tout. C'est l'effet démo, c'est toujours très agréable. Bon, attendant qu'il se réveille, je vous propose de passer sur d'autres questions qu'il y a derrière et puis on verra tout le moteur des raisonnements par la suite. Sophia souhaite effectuer une réservation. Puis-je réserver une activité? Point d'interrogation. Bien sûr, pour commencer, j'ai besoin de quelques informations. Pouvez-vous fournir votre adresse email et votre numéro de membre SVP? Alors, je pousse ces deux informations directement comme ça. Il va s'en dépatouiller. Il y a un email, il y a un numéro derrière. Je peux lui pousser l'un puis l'autre ou les deux ensemble. Il s'en débrouille. Il m'a identifié. Il sait que je m'appelle Sophia. Quelle activité je souhaite réserver? Je souhaite réserver du yoga. Là, il va échanger avec moi et normalement, il va essayer de vérifier quel est le type de yoga que je veux faire parce qu'il y a plusieurs activités de yoga qui sont proposées. Donc, nous avons plusieurs options de yoga disponibles, le Beach Yoga Retreat, le Sunrise Mountain Yoga et l'Aqua Fitness in Paradise. Il me demande de confirmer. Allez, cette fois-ci, je vais prendre l'Aqua Fitness. L'Aqua Fitness. Super choix. Pour réserver une session d'Aqua Fitness, j'ai besoin de connaître la date à laquelle vous souhaitez participer. Je vais dire dans 3 jours. Alors, je ne précise pas la date avec un certain format. Hein. Je précise que c'est dans 3 jours. On est le 6 décembre. Il est censé calculer tout seul. Et une session d'Aqua Fitness in Paradise disponible dans 3 jours, de 14h à 17h. Combien de personnes souhaitez-vous inscrire pour cette session? Oula, non. Plutôt du kayak. Bon, je vais vous montrer un petit peu les compétences du moteur de raisonnement et derrière le LLM avec sa capacité à interagir. Là, je devrais le perturber un petit peu quand même.
Nous avons plusieurs options de kayak disponibles. Le Coastal Kayak, l'Ocean Kayak, l'Aqua Fitness. Je vais prendre l'Ocean Kayak. Sans préciser le nom exact. Il devrait pareil se débrouiller. Il y a une session d'Océan Kayak Fitness expédition disponible dans 3 jours. Il a bien mémorisé dans sa conversation que c'était pour dans 3 jours. Et il a bien le contexte de la conversation. Combien de personnes voulez-vous inscrire pour cette session? Moi et mes 2 enfants. Et là, on voit bien qu'on n'est pas sur un chatbot classique. C'est-à-dire qu'il comprend que moi et mes 2 enfants, ça fait 3. Et normalement, il doit faire une réservation pour 3 personnes. Votre réservation pour le Océan Kayak Fitness Expédition a été effectuée avec succès. Vous et vos 2 enfants êtes inscrits pour la session du 9 décembre de 15h30 à 21h30. Je voudrais être sûr. Combien de personnes as-tu inscrites? Point d'interrogation. Alors le combien, je ne suis pas sûr qu'il interprète très bien. Mais on va voir si le LLM est assez puissant pour comprendre ça. Il a compris, même avec une faute de frappe, que c'était combien de personnes il a inscrit. Et il a inscrit 3 personnes pour la session d'Ocean Kayak Fitness, vous et vos 2 enfants. Bon, là, on voit la puissance des agents par rapport au chatbot classique, effectivement. Il arrive à comprendre qu'il y a des fautes de frappe, il arrive à interpréter les noms quand ils sont complets, il arrive à sommer et à comprendre que moi et mes 2 enfants, ça fait 3. Il y a vraiment une puissance derrière sur ces agents. Et dernière question que je vais lui poser, peux-tu annuler une réservation? Point d'interrogation. Je peux vous aider à annuler une réservation pour commencer. Pouvez-vous me fournir votre adresse email et votre numéro de membre pour que je puisse retrouver votre compte? Je vais devoir lui refournir ces 2 éléments-là. Forcément, il cherche à sécuriser l'annulation. Désolé, mais il semble que quelque chose est mal tourné dans le système et je ne peux pas traiter votre demande d'annulation pour le moment. Pourriez-vous réessayer plus tard ou contacter le service client? Il ne sait pas gérer les annulations. Voilà, je mets fin à la conversation. J'arrête. Et je vais voir si côté setup, on a pu avancer un petit peu. Voilà, merci, il a chargé le setup. Allez, on va voir les agents. Voilà. Alors en termes d'agents, pour ceux qui connaissent, il y a le Einstein Copilot. L'Einstein Copilot, il est historique, il est présent depuis 2 ans environ. Il permet de m'aider à travailler moi en tant qu'utilisateur. Je vous montrerai dans la 3e démo. À côté, on voit des agents qui sont créés. On va travailler avec le CC Service Agent, qui est un agent qui est totalement custo, qui est actif, et c'est un Service Agent, c'est pas un Sales Agent. Ce Service Agent, il a une description, un rôle, et on précise la compagnie, et derrière, l'utilisateur pour sécuriser les données, comme on fait habituellement avec les users dans Salesforce pour lui donner des permissions. Derrière, c'est un élément essentiel, il a des topics. Des topics, c'est des domaines de compétences. Il en a 3 domaines de compétences. Il en a une sur les Living Animals, qu'il utilisera pour répondre aux questions sur les animaux. Une deuxième sur les FAQ, qu'il utilisera pour répondre aux questions sur la météo, sur le check-in, le check-out et les chambres. Et une troisième domaine de compétences qui est la réservation. Là, vous avez vu ces 3 domaines de compétences. Derrière, il y a un ensemble d'actions qu'il sait faire. Obtenir des données, des informations sur le client, sur une expérience, vérifier la météo, obtenir des sessions et les booker. On configure sur un agent les systèmes messages pour démarrer. Bonjour, je suis l'IA de Coral Cloud. Et quand il y a un message, je n'ai pas compris votre demande. Derrière, on a les langages. C'est très intéressant. Il y a quelques mois, on n'avait pas cette capacité à avoir plusieurs langues. Maintenant, on a plusieurs langues. Je crois qu'il y en a une quinzaine qui sont disponibles pour les agents. Et on a un ton qu'on peut définir sur l'agent. Maintenant, je rentre dans une sous-couche supplémentaire, un peu plus loin dans la soute. Je vais voir sa construction. Si je regarde le topics ici, on voit les 3 topics. Si je regarde le topic sur les Living Animals, ici, on va voir son scope, sa classification, et derrière les instructions qui sont données. Hop, voilà. Si la question est au sujet des dragons ou des sirènes, réponds avec un ton plaisant quelqu'un un jour a vu le dragon du Loch Ness. Si c'est une question sur les rats, réponds qu'il n'y en a pas, mais qu'il y a des chipmunks
si ce n'est pas une question qui concerne les dragons, les rats ou les sirènes, réponds avec les articles knowledge. Si tu ne trouves pas de réponse dans la base knowledge, demande à contacter John, le protecteur des animaux de l'île, qui est disponible à telle heure. Voilà les instructions qu'on lui a données dans notre agent pour ce domaine Living Animal. La seule action qu'il est capable d'utiliser, c'est répondre avec knowledge. Le deuxième topic qu'on va voir, qui s'est géré, c'est les FAQ. Pour les FAQ, on lui demande de répondre aux questions. Si la question concerne la météo, on lui demande de formater la date dans ce mode-là et d'utiliser une agent action qui est la check weather at Coral Cloud. Pour tout le reste, toutes les autres questions, tu utilises knowledge. On voit les actions que ce topic peut gérer. Il peut répondre avec knowledge ou utiliser une Apex Action qui appelle un web service pour vérifier la météo. On regarde rapidement le troisième, Experience Management. Celui-ci est beaucoup plus complexe. Il permet de faire du booking. On lui donne un scope plus précis. On lui demande d'identifier le client, on lui demande d'identifier l'activité, d'identifier la date, de proposer des sessions et de faire le booking à la fin. On précise bien les instructions, elles sont plus détaillées. Je ne vais pas toutes les détailler ici, mais il y en a une par exemple qui concerne si le contact demande à annuler une réservation, une activité ou un booking, utilise le get booking pour un given contact et essaye d'annuler. Malheureusement derrière, ici, je n'ai pas donné cette action, donc il n'a pas été capable de faire l'annulation tout à l'heure. Il a tenté de la faire et à la fin il s'est dit « Oula, il y a un problème, tu ne m'as pas donné l'action ». Si je veux donner l'action ici, hop, je vais désactiver l'agent. Je vais aller dans ma librairie d'actions. Je vais prendre mes actions qui sont de type Booking et je vais rajouter deux types d'actions. La Cancel a Booking et Get Booking for a Given Contact. Cette première action ici, elle va me permettre de lister toutes les réservations d'un contact. C'est un flow qu'il y a derrière. Pour ceux qui connaissent Salesforce, c'est un flow qui va, pour le contact passé, aller récupérer tous les bookings. Flow avec trois étapes très simples. Le derrière, c'est Cancel a Booking. Une fois que le flow a déterminé ces trois éléments-là, enfin les bookings qui sont disponibles, l'utilisateur va choisir le bon booking à canceller et derrière, lui, il va changer le statut. Je rajoute ces deux capacités d'action. Dans le topic configuration, ici, maintenant, il va pouvoir faire l'annulation. Je fais un petit save. Hop. Je vais l'activer. Et je vais rafraîchir mon site web ici. Alors, je vais le faire tout de suite parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Vous avez vu, mon orgue n'est pas hyper réactif, c'est une orgue de démo. Je vais attendre qu'il se rafraîchisse, puis je vais relancer le chatbot derrière. En attendant, je vais vous présenter dans le setup, ici, la partie knowledge. Et là, ça va résonner avec ce qu'on a vu avant en termes de PowerPoint. Pour les agents, on a la partie knowledge. On se base sur des librairies. Ces librairies peuvent contenir soit des articles knowledge. Donc, si vous avez des articles knowledge avec knowledge intégré dans Salesforce, c'est très bien. C'est indexé une fois par jour. Et ça permet de répondre avec des articles Salesforce. Sinon, vous pouvez charger des fichiers. Et c'est ce que j'ai fait dans cette démo. J'ai chargé des fichiers ici. J'ai fait Upload Files et j'ai chargé mes fichiers, les oiseaux à Coral Cloud, les FAQ à Coral Cloud, les animaux avec d'autres animaux que les oiseaux. Donc j'ai chargé ces fichiers-là. J'ai chargé aussi un fichier sur les araignées. Et voilà. Donc, différents fichiers qui ont été chargés ici, je vous les présente. Ce sont des fichiers non structurés. Excusez-moi. Toc, Fatam petit tout. J'ai un peu de mal à les montrer, pardon. Voilà. Voici mes fichiers sur les animaux à Coral Cloud et les oiseaux. Alors, si on regarde les oiseaux, par exemple... On voit pas le bon écran, Gaël. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Si on regarde les oiseaux à Coral Cloud, j'ai chargé un fichier PDF dans lequel il y avait le fameux perroquet princesse de Galles ou le perroquet roi d'Australie. C'est ce que je vous avais demandé de mémoriser au début concernant les animaux. Ben, c'est d'ici qu'il a trouvé cette information. Concernant les animaux de l'île, ici, il y a un fichier PDF, on parlait de l'iguane et on parlait notamment du Blue-footed booby ici, le cormoran à pied bleu. C'est là qu'il a trouvé ces infos.
Concernant les FAQ, c'est un fichier PDF avec les FAQ et il y a une des questions qui est est-ce qu'il y a des sèche-cheveux dans chaque chambre? Oui, il y a des sèche-cheveux dans chaque chambre. Vous n'avez pas besoin d'en amener un. Donc, il a pris ces fichiers, il les a chargés dans Data Cloud, il les a vectorisés, indexés, fait du RAG dessus et il est capable de les utiliser directement. Pas de configuration complémentaire à faire, c'est livré en standard cette fonctionnalité Data Cloud quand on a AgentForce. Je vais vous montrer le moteur de raisonnement maintenant. Le moteur de raisonnement, on peut le tester ici dans la Conversation Preview. Donc plutôt qu'aller sur le site web et utiliser le chat en direct, je vais utiliser la Conversation Preview qui est ici. Et je vais lui poser une première question. Je suis Sophia et je lui demande, y a-t-il des dragons sur l'île? Voilà comment il raisonne en bac. En bac, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à comprendre quel est le topic à utiliser. Le topic, ça peut être un topic sur le booking, sur les FAQ, sur les animaux. Parce que je parle d'un dragon, il sait que ces topics des living animaux sont utilisés. Il a des instructions et il a des actions. Une instruction parlait du dragon, répondre qu'il y avait une personne qui a vu le monstre du Loch Ness, c'était configuré en anglais. Il me répond en français. Il était une fois un visiteur à rencontrer le grand dragon du Loch Ness. Demandez à la barmaid des informations sur ce visiteur. Donc, il a récupéré des éléments depuis les FAQ chargés dans Data Cloud et il a su répondre à ça. Deuxième question que je lui posais, quelle sera la météo demain? Point d'interrogation. Là, normalement, il ne va pas travailler sur le booking ni sur la Living Animals, mais sur les FAQ. Et on va voir le topic qui va arriver ici. Le moteur de raisonnement a détecté que c'est une question concernant les FAQ. Il a deux instructions, deux actions possibles. Il a compris qu'il fallait utiliser le check weather. Je lui parle de demain, on est le 6 décembre. Il a compris que c'était le 7 décembre. Il pousse ces éléments-là dans un web service et le web service va lui ramener la réponse. Demain, les températures à Coral Cloud seront comprises entre 7 et 17 degrés. Je vais lui dire et pour aujourd'hui. Il devrait rester sur ce même topic. Il comprend que c'est le contexte et que je parle toujours de météo. Il devrait rappeler exactement le même service, mais avec la date du jour et fournir la température d'aujourd'hui. Là, on voit toutes les capacités du moteur de raisonnement. Choisir le bon topic, choisir la bonne action pour pouvoir répondre au mieux aux besoins du client. Et je vais passer sur le site web. Hop, il est là et j'espère qu'il a bien été rafraîchi. Je vais vérifier puisque je vais donner capacité à maintenant gérer les annulations. J'ouvre le chatbot. Il faut qu'il se chauffe un petit peu. Et je vais lui dire bonjour. Je voudrais annuler une résa. Première chose qu'il va me demander, c'est qui je suis. Je vais lui fournir mes informations, comme d'habitude. Il m'identifie, il sait que je suis Sophia. Il me dit quelle activité je veux annuler. Est-ce que c'est le Sunrise Mountain Yoga, le Serenity Garden Meditation, l'Ocean Kayak Fitness, le Chef Table Culinary, voilà, ou le Canyon Zipline. Je vais lui dire que c'est le Canyon Zipline. Canyon Zipline. Votre réservation pour l'activité Canyon Zipline excursion prévue le 13 décembre 2004 pour 4 personnes a été annulée. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous voir cette fois-ci. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Je vous montre en bac ce à quoi ça ressemble. Je vais dans l'application Coral Cloud. Je vais dans les bookings ici. Je vais dans les bookings qui ont été faits pour Sofia Rodriguez. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a une réservation que j'ai dû faire tout à l'heure pour du kayak. Je crois, pour dans 3 jours, voilà, au 9 décembre. Elle est présente ici. Et il y a une annulation qui a été gérée de Zipline ici, qui vient d'être annulée. Donc là, on a vu les capacités à améliorer ses agents. C'est assez simple, on rajoute 2 actions dedans, on lui met une instruction et il sait gérer l'annulation.
En termes de dev derrière, j'ai quand même configuré les flows pour pouvoir lister les activités et les annuler. Mais c'est quand même assez rapide à configurer. Je passe sur la troisième démo. Je vois l'heure qui tourne. La troisième démo, c'est l'augmentation de la productivité. Premier point, ici, on a Copilot. Copilot me permet, quand je suis sur un account comme Rodriguez, par exemple, de me gérer un résumé de compte. Résume-moi ce compte. Là, c'est l'augmentation de la productivité des utilisateurs. On le voit avec cet outil Copilot. On n'est plus sur Agentforce, là, on est vraiment sur Copilot. Il va prendre les informations du compte. Voilà. Et il va me dire, voilà quel est le compte. C'est Rodriguez Household. Voilà les opportunités en cours, les activités, par exemple une réception pour la famille Rodriguez, qui est le contact clé et les achats récents. Les activités qu'on voit là, la réception et valider les dates de déplacement, ce sont ces deux activités qui sont là. Concernant les opportunités, ce sont celles qui voient là. C'est un outil qui peut être très très efficace, je pense, pour les commerciaux quand ils doivent préparer par exemple des visites chez des clients. Plutôt que d'utiliser Copilot, on peut aussi l'intégrer directement dans l'IHM. On peut aller par exemple sur le contact de Sofia Rodriguez qui est ici. Et on peut dans l'IHM rajouter un petit bouton, faire le profil du contact ici, et appeler les mêmes fonctionnalités, mais pas par Copilot ici, directement intégré dans l'IHM, et avec les langues. Ici, on a intégré une feature, l'appel d'un prompt, qui permet de générer le profil du contact. Pareil pour les commerciaux, je pense que ça peut être génial avant d'aller sur une visite, de voir le profil du contact, ou pour un service client qui nous relance plusieurs fois sur des cases, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé. On a tuné ça, c'est du spécifique, pour le demander sur le profil du contact, de nous donner les activités d'intérêt, les commentaires, la satisfaction et le ton. Là, il a pris les informations concernant le booking et les cases générées par Sophia. Il y a un case qu'elle avait remonté parce qu'une expérience de rafting avait été annulée. Le ton du consommateur, c'est Sophia a exprimé de la frustration et de la déception suite à l'annulation de l'activité de rafting. Autre capacité intégrée dans le système, c'est le Sales Email ici. Je vais vous le montrer rapidement. On est sur de l'IA Draft Einstein ici. C'est pour les commerciaux ou pour le service consommateur. On peut rédiger des emails ici. Rédige-moi un email pour remercier Sophia de sa participation au gala. Hop, je fais un draft email ici. Il prend les données de prompt que je lui injecte ici et il me rédige l'email. Sauf que là, moi, je ne veux pas le rédiger en anglais, je le rédige en français. Rédige en FR. Replace draft. Et il va me le rédiger ici en français. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation qu'elle a organisée par Rodriguez Household, etc. On est vraiment sur des compétences qu'on a l'habitude de voir avec ChatGPT, sauf que c'est sécurisé. Les données proviennent de votre système, elles sont poussées au LLM et OpenAI, mais elles sont sécurisées et il n'y a pas de data retention derrière. J'annule. Une autre capacité sur la génération d'emails, c'est d'utiliser Draft Einstein ici, mais d'utiliser des pré-made d'instructions, un peu comme des templates. On va pouvoir, par exemple, utiliser une pré-made d'instruction pour la remercier pour la participation à une activité, mais choisir la dernière activité faite. Par exemple, celle-ci. Il faudrait rajouter le libellé de l'activité. Hein. Là, on ne l'a pas fait dans la configuration. Voilà. Chère Sophia Rodriguez, merci d'avoir participé à notre activité Family Adventure Quest. Cette activité de difficulté moyenne, je vais demander de résumer l'activité et surtout, je vais demander dans mon template à ce que Sophia fasse un feedback. Votre retour est essentiel pour nous permettre d'améliorer la qualité de notre resort. Nous vous encourageons à profiter pleinement de votre séjour, etc. Voilà. Donc là, vous avez vu trois features qui sont intégrées à Salesforce et qui permettent d'augmenter la productivité des utilisateurs. Puis leur confort aussi. Voilà. Et je m'arrête pour les démos et je repasse la main à Alexandre. Merci beaucoup Gaël et merci à tous pour votre présence aujourd'hui. On finit juste avant l'heure, donc on a eu quelques questions, certaines auxquelles on a pu répondre directement dans le chat. Vous pouvez toujours en poser, on peut déborder un petit peu
Si vous le souhaitez, si on prend déjà les questions dans l'ordre, Samy, je vois qu'il y a une question de Samy Cholet sur les exemples de use case qu'on pourrait avoir dans les banques. Alors, on peut totalement citer une démo Accès Banque. On a de l'expérience dans ce secteur-là. Le but aujourd'hui, c'était plutôt de se fixer sur enfin, de se fixer, pardon, sur les fonctionnalités et les possibilités pour améliorer le service et l'expérience client. Mais oui, on peut imaginer des use cases très facilement dans la banque. Pensez par exemple à toute l'interaction en ligne sur des demandes, par exemple, de souscription, de prêts ou de produits d'épargne, par exemple. Je pense qu'on peut travailler ça très rapidement et efficacement avec Gaël et Baptiste. Donc on viendra vers vous avec des exemples de use cases possibles dans la semaine à venir. Je vois qu'il y a d'autres questions et Gaël, je vais te solliciter pour celle-ci sur le trust layer. Est-ce que le trust layer nous protège des hallucinations? Alors oui, le Trust Layer clairement protège les hallucinations parce qu'il y a des garde-fous derrière, notamment, et parce que ça s'appuie uniquement sur les données de votre système. Donc on l'a testé vraiment en profondeur, notamment chez certains clients chez qui on a intégré ça. Il va jamais aller, par exemple, chercher des produits d'une autre société. Voilà. Il va travailler qu'avec les produits de votre société. Il ne va pas inventer des choses. Il faut lui mettre des guardrails, c'est-à-dire que dans les instructions, il faut lui dire si tu n'as pas les informations dans Knowledge, tu dis que tu n'as pas l'information et tu rediriges la personne vers le service consommateur ou vers le lobby. Voilà. Super. Merci pour cette réponse. On a une autre question de la part de Guillaume qui nous demande le temps pour mettre en place ce nouveau système avec agent par rapport à l'ancien modèle d'Einstein sur un cas relativement simple comme on vient de le présenter. Ouais. Sur un POC, c'est rapide. En général, c'est ce qu'on fait avec nos clients. On fait un proof of concept dessus. Le monter est assez rapide. Il faut avoir des données quand même dans le système. C'est ça parfois qui est le plus long, c'est-à-dire que le système Agentforce se base sur des données de knowledge, et donc il faut avoir une bonne base de connaissances, soit via des données non structurées, soit via une base de connaissances type Arctic Knowledge. C'est souvent ce qui est le plus long. Monter l'agent, honnêtement, en général, c'est assez rapide. Le dernier point qui peut être consommateur, c'est de livrer ça en production. Effectivement, il faut s'intégrer dans les release process. Et là, effectivement, c'est là où parfois on a un petit peu de difficulté. Il faut mettre ça en conf, il faut passer par des process CI/CD parfois. Et là, on prend un petit peu de temps pour pouvoir amener ça sur la production. Mais Bon, mais sur dans les un temps ordre, de... pour donner un ordre d'idée, on est sur quelques jours tout au plus. Oui, tout à fait. On est sur... C'est des projets qui en général durent un mois, quoi. Voilà. Entre la phase de présentation, le montage du POC et puis la phase de mise en prod. On est sur Ouais. un mois, 2 mois, quoi. En prenant son temps et en itérant, en itérant sur le sujet. Deuxième question de Guillaume qui nous demande ce que propose Salesforce pour faciliter l'intégration d'un agent sur son org. Ce que propose Salesforce pour intégrer un agent sur son org. Un agent est déjà dans l'org, si je ne m'abuse, euh, puisque c'est une extension, hein, ce n'est pas. Enfin, l'agent est natif, hein, est natif avec les données qui sont déjà présentes dans l'org. Oui, il faut, j'ai du mal à comprendre la question, mais il faut effectivement prendre les licences auprès de Salesforce. Quand les licences arrivent automatiquement, on y a accès. Donc, on a les licences qui arrivent avec Data Cloud et Agentforce. Les agents sont disponibles, comme je le montrais avec le builder derrière. On peut utiliser les agents standards ou créer des agents spécifiques. Et ensuite, on respecte les process de livraison pour les amener jusqu'à la production. Super. Merci beaucoup. Et pour tout ce qui est licensing, sur le licensing, on peut pas, nous, en tant qu'intégrateur, répondre forcément à ce genre de questions. Sur le niveau des surcoûts de licensing, il y a tout simplement des licences, comme l'a décrit au début Gaël, Agentforce entièrement dédiées. Michael qui nous pose la question suivante: comment mesurer la qualité des réponses du bot avant mise en prod? Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de faire un POC, un Proof of Concept, c'est important. C'est important pour que les utilisateurs puissent bien exprimer ce qu'ils souhaitent. Important pour utiliser des use cases, et c'est souvent quand on leur fait une démo, quand on commence à travailler sur un POC, qu'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent.
Voilà. Tout à l'heure, on a vu un profil consommateur, par exemple. Il récupérait des informations de vos systèmes concernant des réservations et concernant peut-être des caisses qui sont ouvertes. En POC, on va voir qu'effectivement, on voudrait que les caisses qui sont récents, on voudrait en plus intégrer des activités, on voudrait voir le ton, on voudrait voir voilà, différentes interactions. Donc faire un POC, c'est très important. Moi, je ne conseille pas d'aller en live prod directement. On peut activer les choses directement en production, mais un POC permet aussi aux utilisateurs de se familiariser avec la solution et puis à nous de la tuner. Super. Merci Gaël pour ce retour. Je vous propose s'il n'y a pas plus de questions, d'en rester là. On est presque à l'heure. Si vous avez d'autres questions, on va passer à la dernière slide, la slide suivante. Vous pouvez bien sûr joindre Johan ou moi-même qui pilotons l'offre expertise IA sur Salesforce. Donc, nos coordonnées s'affichent sur l'écran. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, le moindre besoin de use case particulier. J'ai bien noté ceux de Samy, ou le moindre besoin d'une démo